yes, salut tout le monde, c'est MrBlaze. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test. Alors aujourd'hui je vais être aux commandes d'une Ashorn. Alors je vous mettrai mon replay après la petite présentation de la bête. Alors je l'ai acheté récemment, il est déjà full. Pour ensuite aller monter jusqu'à la branche du WTF 100. Alors pour présenter le char, alors il a 600 points de structure, un blindage en papier et il est léger, une bonne puissance de feu. Comme vous pouvez voir, 30 mm sur deux faces et 20 mm sur les flancs et l'arrière. Dégâts d'obus standard, c'est 240 en moyenne. La pénétration du 203 en moyenne, c'est assez élevé pour son tir. Une cadence de tir de 9 coups minutes, un temps de rechargement du canon de 6 secondes 42, et une vitesse d'orientation du canon de 26 degrés par seconde, et une portée de vue de 390 mètres, et la portée radio est de 550 mètres. Alors il faut savoir que ce char se joue exclusivement en sniper, puisque si vous allez en première ligne, vous risquez de vous faire défoncer si les ennemis chargent de la HE. Je me suis déjà fait one shot par plein de monde, même que si j'étais caché en bout de map. Faut pas croire, hein, ce tank avec son petit canon on est loin d'être inoffensif. Quand vous attaquez à longue distance, il fait très mal. Moi je n'ai pas de chance puisque j'ai l'équipage qui n'est pas à 100%. Mais bon, ça va remédier vite fait avec le 25 que j'ai présenté dans une dernière vidéo. Je vous insiste à la voir. Je pense que c'est fini pour cette petite présentation. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Avec ce char, ne surtout pas oublier le filet de camouflage et les binos. Moi je les ai pas mis parce que ça revient un peu cher, 500 000 pour avoir les binos. Surtout que je vais pas le garder longtemps puisque voilà, c'était un bon char, mais moi je ne l'aime pas trop, même si je sors des bonnes parties souvent. Oula, je me suis mélangé, des bonnes parties assez souvent. Bon, moi je vais vous laisser, on va se retrouver tout de suite dans le replay qui va suivre. Allez, à tout de suite. Et bien, me revoici sur la carte. Alors, oula, j'ai un petit bug, voilà. Alors, nous revoici sur la carte. Alors, grand parc, question matchmarking, c'est pas très équilibré dans les deux équipes, mais les chars restent les mêmes. On a un léger désavantage puisqu'on a 44% de chance de gagner, mais moi je me fais pas trop aux statistiques puisque ça ne veut rien dire. Des fois je gagne des parties où on a 28% de chance de gagner. Alors hop, je vais baisser le son pour vous. J'espère que ce n'est pas trop fort. Voilà. Alors ce que j'aime bien faire en début de carte sur cette map, vous verrez qu'il y a une petite fenêtre juste à côté du pont, où j'aime bien me mettre en TD et en char moyen, quand j'en ai bien sûr. Alors là il y a un petit cromwell qui est spoté, j'en fais pas trop attention. Un KV 220, alors paf, un tir. Voilà, l'alpha n'est pas trop dégueulasse. T1 Heavy qui est spoté. Hop, je vais essayer de lui caser un tir, alors voilà. Il a dû passer. Je pense qu'il a dû ricocher. KV 85. Bon, KV85, hein, c'est le nouveau char qui a été ajouté dans la version 9.3. Là, voilà, le T1 Heavy était des pop. Voilà, un petit coup au KV1. Le KV1 que j'avais tiré dessus tout à l'heure, je détruis. Avec un tir chanceux. Ah, un Churchill 7 qui était spoté au fond. Un Churchill ici. Alors là, je me suis fait spotter, je me suis déjà pris un tir. J'ai décidé de reculer entre chaque tir. Même si je m'en reprends à chaque fois. Là, j'ai essayé, mais ce n'est pas passé. Alors, vous voyez, très bonne pénétration quand même. Hein. Je n'ai aucun mal à pénétrer les tiers 5 comme les tiers 6. Alors, KV 220 qui est respoté à gauche. Alors, BDR G1B qui n'attend que la mort. Voilà. Là, je continue à me prendre des pralines. Là, j'ai tiré par malchance dans la petite poutre en bois. Alors que KV 220, on rappelle le weak spot, la tourelle. Voilà, je suis déjà à 3 kills, 1700 de dégâts. On gagne 8-1. KV1. Je l'ai juste déstraqué. Churchill 7 au fond. Boum. 253. Oui, les dégâts montent très vite, hein. Il a une bonne cadence quand même. Ah, là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait Santorello qui était au-dessus.
Et j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir. Je l'ai même pas encore touché. Ça m'avait un peu énervé sur le coup, puisque il y avait son tourello qui était bien. Ah oui, j'ai oublié la précision, je crois que c'est du 0,36. C'est pour ça qu'il est très très précis ce canon. Du 0,36, c'est assez bien. Enfin, c'est même très bien. Puisqu'à longue distance, si vous êtes full focus, vous ratez rarement la cible. Sauf si vous n'avez pas de chance. Voilà, je continue à m'avancer vu qu'il reste que un SU100 et un L4. Alors le SU100 est spoté derrière les wagons. Là je le vois du coin de l'œil. Je me dis je vais essayer de l'avoir. Là je l'ai vu qui était spoté. Hop. Hop. Il est juste derrière les wagons. Là vous allez voir la redoutable précision du Nashorn. Alors là je ne savais pas du tout que ça allait passer. Boum, c'est passé. Alors j'utilise le zoom x30, hein, c'est pour ça que je zoome très fort. Voilà, 4ème kill et 2199 points de dégâts. Cette partie se finit sur un 14-2, alors on peut dire que l'équipe ennemie s'est pris une sacrée branlée, même si on n'avait pas beaucoup de chances de victoire juste avant. Alors c'est tout pour cette petite présentation du Nashorn. Je vous mettrai les screens à la fin de cette vidéo, bien sûr. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, mais n'hésitez surtout pas à vous abonner, laissez un j'aime, ça me ferait plaisir. Allez, ciao ciao les amis.